Malgré cela, le père de Tahiri reconnut l'intelligence de sa fille et engagea un précepteur pour elle, lui autorisant même d'assister aux cours que lui et Moula Taki donnaient. Elle fut toutefois toujours séparée des 200 ou 300 étudiants par un rideau. Sa connaissance et sa clairvoyance augmentèrent. Elle pouvait discuter sur les points les plus obscurs de l'islam et parfois même contester le raisonnement ou les explications de son père et de son oncle. Sa réputation grandit dans tout le pays et les grands ulamas adoptèrent certaines opinions de Tahiri. Très jeune, Tahiri épousa son cousin, Moula Muhammad, fils de Moula Taki. Ces deux hommes étaient très étroits d'esprit et par leur fanatisme firent souffrir Tahiri jusqu'à menacer sa vie. Tahiri fut connue à travers le pays comme un prodige. Elle était à la fois intelligente et belle. Poétesse accomplie, elle était d'un tempérament ardent, d'un courage indomptable. Elle était intrépide, franche et directe dans son langage. Certains étaient choqués par son franc-parler et son courage. Ils n'avaient jamais vu une femme aussi ardente et active. Ils en informèrent le Bab. À leur accusation, le Bab répondit: « Que puis-je dire au sujet de celle que la langue du pouvoir et de gloire a nommée Tahiri ?» Ces paroles devaient suffire à réduire au silence ceux qui s'étaient efforcés de miner sa position. Tahiri continua à chercher et à apprendre. Un jour, alors qu'elle habitait chez un cousin, Moula Shavad, elle trouva les écrits de Cheikh Ahmad et Aïssa. Elle reconnut immédiatement la vérité de ces écrits et malgré la forte opposition de son père aux idées de Cheikh Ahmad et Seyd Kazim, elle insista auprès de son cousin afin qu'il lui prête les livres, disant: « Depuis longtemps, j'étais assoiffée de ceci. J'aspirais à ces explications, ces vérités contenues. Donnez-moi tous les livres de cette sorte que vous possédez. Il importe que cela mette mon père en colère. »